excuse. I'm my producer. Ni ma ni coachi o ìjàdàgbé máa ń gbèrú ní feeling yín coachi pẹ̀tọ́ náà wà núdé wẹ̀sán mi fọ́n bòdò kan yẹ kó ọmọnà fínà yín núdé wẹ̀sán mi ránṣẹ́ gbé àsọ̀nẹ́yìn zẹ́lẹ̀ wọ́n lè nú mi ní yìí kan máa lọ nú mẹ́ẹ̀dẹ́ sunsun yìí kan ẹ̀ àná mi ẹ̀ o do èlò sún yìí kan nú mẹ́ẹ̀dí. Mele ye no komedi Iko enyere wa befi Ebande adilamina Yeah, feeling me coche Ajalo no feel me coche Feeling me coche Mau feel me coche Feeling me coche Mau feel me kobo Adonadon yesu Le titre du morceau c'est bien sûr Nikoche et son auteur est en plateau. Nicanor, bonjour. Bonjour Christian. Jean-Hervé Arrigénou. C'est ça. Alors ça vient d'où Nicanor? Nicanor, ça vient de la Bible. Ça vient de l'époque où j'étais dans le groupe musical à l'église. J'étais batteur dans le groupe musical à l'église. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc quand j'ai voulu commencer la musique de façon professionnelle, j'ai choisi ce nom-là, Nicanor. Nicanor. C'est bien joli et c'est bien beau à entendre. Alors Nikoche, ce que nous venons d'entendre là, ça parle de quoi et d'où vous est venue cette inspiration-là? Nikoche, ça parle du nom. C'est mon nom, enfant. Et l'inspiration, elle est venue comme ça. Hein. C'est pas venu d'une situation précise, d'un vécu forcément personnel, mais elle est venue dans une période où j'étais beaucoup plus en train d'appeler Dieu. Je lui demandais de se rappeler de mon nom. Et c'est venu également dans une période où voilà, c'était vers la fin de l'année 2019. Et c'est un peu la période où on fait les bilans, la période où on fait de nouvelles projections pour l'année prochaine et tout. Et voilà, c'est un peu une période de bilan et tout ça. Donc l'inspiration est venue comme ça. C'est en novembre 2009 que 2019. 2019 plutôt. Le clip est sorti finalement en janvier 2020. En janvier 2020. Super. Mais la chanson est sortie déjà fin novembre, début décembre 2019. Alors voilà. C'est un clip, c'est un morceau, c'est une chanson qui cartonne beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous voyez beaucoup de Béninois, disons, l'interpréter, la chanter? Ouais, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait beaucoup chaud au cœur. C'est vrai que c'est pas la première fois. C'est l'hymne national, second, pratiquement. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Et c'est parce que cette chanson, elle reflète beaucoup la réalité béninoise. Et elle ne parle pas, comme je viens de le dire, elle ne parle pas personnellement de moi seulement, uniquement mon histoire et tout. Mais c'est un peu l'histoire de tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent à travers cette chanson. Beaucoup de personnes arrivent à écouter, à chanter cette chanson-là dans leur quotidien. Donc c'est à cause du message que la chanson véhicule et c'est à cause du fait que c'est pas forcément l'histoire de quelqu'un de façon précise, mais c'est l'histoire de tout le monde. Voilà. J'aime bien le clip tourné dans les montagnes de l'Atakora, je crois. Oui. Un style propre à cette région, ça il faut le rappeler, avec un mélange de la culture sud-africaine. Pourquoi ça? La culture sud-africaine, bon, est-ce que je dirais sud-africaine? C'est beaucoup plus un mélange de toutes les cultures du Nord. On a eu à travailler avec les groupes traditionnels du Nord, que ce soit les Peuls, les Bariba, les Wama, et les Cavaliers. Donc c'est un mélange de tout ce qu'il y a comme richesse culturelle au Nord. Parce qu'il faut dire qu'on a tourné un peu partout dans le Nord. On a tourné à Natitengu, on a tourné à Kota, on a tourné à Koussou, on a tourné à Tanguieta, on a tourné également à Bukumbe. Super. Donc on a essayé de représenter un tant soit peu la richesse culturelle du Nord Bénin et on a terminé ici au Sud. Nikoche, Flimi Nikoche, vous demandez à Dieu de se rappeler de votre nom. Est-ce qu'il l'a fait?
Oui, je dirais qu'il a fait. Il a fait déjà, il le fait au jour, et chaque jour, jour le jour. Parce que déjà, le fait de se réveiller le matin, c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Et le nom dont je parle dans la chanson, c'est pas forcément le nom que les parents nous ont donné. C'est pas forcément le nom par lequel tout le monde nous appelle, mais c'est ce nom-là que lui nous a donné. C'est un peu un appel, un rappel à Dieu. On lui demande de se rappeler au fait. Ce n'est pas d'appeler ce nom-là avec lequel tout le monde nous appelle ici sur Terre, mais de se rappeler du nom que lui nous a donné avant qu'on arrive sur Terre. Donc c'est un peu ça. Et c'est en fonction des circonstances qu'on traverse sur Terre, il y a des noms qu'on nous donne, doux, pauvre, riche, orphelin et tous ces trucs-là. Donc, mais lui, il a un nom pour nous avant qu'on arrive sur Terre. Et dans la chanson, c'est un nom de succès, c'est un nom de réussite, c'est un nom de bonheur, c'est un nom de référence. Un peu de tout, voilà. de belles choses. Alors, ça. vous êtes une bête de scène, vous passez de concert en concert, mais tout est pratiquement à l'arrêt depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus. Ça doit être compliqué pour vous. Comment vivez-vous ces moments? C'est chaud, hein. C'est chaud, il faut le dire. C'est chaud sur tous les plans. Surtout que moi, je suis un artiste qui aime être au contact de son public. Et depuis un moment, on est coincé à la maison et tout. Toutes les activités sont au point mort. C'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus qu'on avait des scènes également qui étaient prévues pour cette période-là. Et il faut dire également que c'est tombé dans une période où Nikoche a pris. Donc il y avait beaucoup de scènes qui étaient prévues pour tourner un peu avec le morceau et tout, les concerts un peu partout dans le Bénin. Mais voilà, déjà après ça, on voit également l'autre plan qui est beaucoup plus économique aussi. C'est un peu chaud et c'est dans tous les domaines. Alors vous avez fait des feats avec beaucoup d'artistes un peu partout en Afrique. Nous on fait danser le monde. Ça vous dit quelque chose? Avec Inosbi. Voilà. Avec Inosbi. Oui, c'était comment? C'est arrivé comment? Vous êtes rencontrés comment? Avec Inosbi, c'est arrivé lors de mon premier voyage à Brazzaville. Après mon premier concert à Brazzaville, on s'est rencontrés fortuitement en club un soir. Bon, le soir du concert, on s'est rencontrés et c'est quelqu'un que je suivais déjà. C'est un jeune un jeune comme moi que j'aime beaucoup écouter. Et quand on s'est rencontrés, moi, je suis allé directement vers lui. Je lui ai dit, je kiffe beaucoup ta musique, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et bizarrement, il me disait également que lui-même, il m'écoutait déjà, qu'il connaissait Vita Vie. Donc, ça s'est fait comme ça. On a tissé des liens, on s'est échangé les contacts. Et puis après, je suis reparti à Kinshasa pour qu'on puisse tourner le clip de l'Africana. C'est aussi bien, hein, ce clip que nous avons bien. Alors, vos relations avec les jeunes talents béninois, je veux parler de Cécimen, de Fanico, de Vano, de Fati, et plein d'autres artistes béninois, la fine fleur de la musique béninoise. Oui, vos relations, comment est-ce que vous collaborez? Est-ce qu'il vous arrive de collaborer parfois? Bien sûr. Sur scène toujours ou bien Bien sûr, sur scène, dans la vie de tous les jours, au studio également. Il y a beaucoup de collaborations en studio également qui ne sont pas forcément déjà sorties. Faut dire que moi, j'ai de très bonnes relations avec beaucoup d'artistes. Et comme on le dit, comme j'ai l'habitude de le dire, on a beaucoup de talent au Bénin. On a beaucoup de talent au Bénin. Et il y a eu toujours ce problème-là de chacun dans son coin, chacun réservé et tout. Et c'est quelque chose qui a ralenti beaucoup la musique béninoise jusqu'ici. C'est une erreur que les aînés ont eu à commettre. Voilà, je le dis comme ça. Et moi, j'ai toujours demandé à cette nouvelle génération à laquelle j'appartiens il faut qu'on change un peu les donnes aujourd'hui. Donc, j'essaie de garder le lien avec tous ceux-là. Je suis très pote avec Fanny, très pote avec Vano et avec Cécimen, avec Chris Ba, avec tout ce grand monde-là aujourd'hui qui représente la musique urbaine béninoise et fièrement, quoi. Justement, nous vous aimons bien. Alors, votre idole, la musique béninoise, quand vous regardez un peu dans ce plateau bien doré, dans ces stars. Je suis un mélange. Oui. Je représente un mélange. Je n'ai pas forcément un seul artiste comme ça, comme idole, mais je représente un mélange d'artistes traditionnels et d'artistes urbains. Quand je parle d'artistes traditionnels aujourd'hui, ma musique a été modelée par Sagboran, par Alevi, par Bézé, par Zingagnon. Oui, je les écoute. Je continue même de les écouter. C'est une source, vous puisez. Ouais, beaucoup même, beaucoup. Je continue de les écouter. Et quand on parle de la musique urbaine, on a été amené à aimer la musique urbaine, à faire de la musique urbaine. Déjà, quand on écoutait les Sakwata Boy, au début, quand on écoutait les RDS, les Diamants Noirs, tout le CCC, voilà, c'est un peu ceux-là. Le
le groupe Blasphème entre-temps, Rabislo aussi. Donc voilà, c'est ce mélange-là qui forme... Un très beau mélange. Hein. Vous avez fait la chorale, vous avez été batteur, mais on ne vous sent pas hein, chanter Dieu, c'est-à-dire évoluer dans la musique, je dirais, religieuse. Gospel. Voilà. C'est vrai. Faut dire que quand je voulais commencer, maman était beaucoup plus pour que je fasse de la musique gospel et tout. Mais je pense que c'est une question d'appel. Chacun a son appel. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je veux chanter Dieu, je veux chanter tel. Je pense qu'on est tous au service de Dieu. Je pense que d'une manière ou d'une autre, on est tous au service de Dieu et que la musique, qu'elle soit entre griffes, une musique moderne, ou une musique urbaine, pas forcément gospel et tout. Aujourd'hui, ça apporte toujours un plus dans le cœur de toutes les personnes qui écoutent cette musique-là. On écoute de la musique urbaine pour peut-être s'enjailler, voilà, se mettre bien dans le quotidien et tout. On écoute de la musique gospel. Et être collé à la modernité aussi. Alors, ça. Nicanor, c'est la musique, rien que la musique, les études en plus, ou professionnel dans un domaine donné, en dehors de la musique. Bon, avant de commencer la musique de façon professionnelle, j'étais en année de licence. J'ai fait la FAST sur le campus. J'ai fait la FAST, la faculté des sciences et techniques. Et voilà. Après, faut dire qu'aujourd'hui, la musique occupe 90% de mon emploi du temps. C'est vrai qu'il y a d'autres activités, privées que je mène. Mais je suis beaucoup plus... Même si j'ai lancé d'autres activités secondaires, moi je suis beaucoup plus concentré musique. De l'autre côté, c'est juste pour voir si tout se passe bien. C'est un peu ça. Avant de vous laisser partir, dans un instant, des projets, un rêve que vous souhaitez réaliser. On avait de gros projets pour cette année. Il faut dire que Corona est venu tout mélanger. Mais c'est vrai, les projets dans l'immédiat, c'est la sortie de l'album, le premier album de Nicanor qu'on a promis depuis l'année passée, mais qui n'est pas sorti malheureusement. Mais je l'avais promis pour cette année. Et puis voilà, et tout est fin prêt déjà. Donc on attend que cette période-là passe. Donc l'album va sortir par la grâce de Dieu après cette pandémie-là. Et voilà, remplir le stade Mathieu Kérékou fait partie de mes plus gros rêves. Et quand je dis le stade, je ne parle pas seulement du palais de sport, mais du grand stade même. Voilà, ça fait partie de mes rêves. Et faire une tournée nationale également dans toutes les villes, dans toutes les villes du Bénin également, ça fait partie de mes rêves. Et vendre également cette musique-là à l'extérieur. Remplir par exemple le Stade de France un jour, un artiste béninois qui est venu de très loin. Voilà. C'est Maus. Allez, offrez-nous en live la grande voix pour nous et pour nos téléspectateurs, ceux-là qui vous aiment bien, vos fans. Hilo mira nuvano, boilo mira teleno. Yeda jile nye mando nude, boilo mido yatano. Wapon, niko anami onjena. Adonu yenze wa koliana, sora mi aje. Koliana yenze wane, bo etawele kujeme mau. Gwala no mi bo, halina wa kumya adonu mendele, bore tewe kanyi nyento, feeling koche chozaniku. Super. Feeling me koche, ajalo no feeling me koche, a feeling me koche, ma feeling me koche, feeling me koche, ma feeling me kobo, adona donu nyeresu, yeah. Merci beaucoup, Nicanor. Il y a un téléspectateur qui demande pourquoi dans votre clip-là, vous avez tourné avec les albinos. Parce que c'est des personnes spéciales. C'est des personnes qui rencontrent des difficultés auxquelles nous on ne fait pas face forcément tous les jours. Et c'est des personnes avec qui j'ai collaboré déjà dans Tes yeux. Donc c'est un amour qui est né comme ça et c'est une aventure. Voilà. D'accord, la dédicace pour Canal 3. Je fais un gros coucou à toute l'équipe de l'émission déjà et un gros coucou à toute l'équipe en général, tous ceux qui travaillent à Canal 3. Merci beaucoup d'accompagner la musique béninoise, pas seulement la musique de Nicanor. Et voilà, vive la maison Canal 3. D'accord, on va accompagner avec ceci. Merci beaucoup Nicanor et très bon vendredi. J'avoue, te connaître a changé mes jours. Avec ce sourire tu me rends fou. Infiniment je te dois beaucoup. Ton sourire et ton amour. Et
si parfois tu coules des larmes, sache qu'il n'y a pas d'amour sans peine. Je fais le tu mais j'ai de la peine. Vivement que le bonheur s'enchaîne. Et si souvent je traîne dehors, c'est pour qu'on puisse rouler sur l'or. Dis je sais, j'aurais tort, mais y a pas de doute, je t'aime très fort. Ouais, des laines on dit ni gagne, non d'alba. Et tu coules des larmes, oui je sais, tu n'aimes pas ça. Si ça te rassure, je t'assure, ça me plaît pas. T'es la seule que j'aime, oui c'est vrai, je n'ai que toi. Ouais, des laines on dit ni gagne, non d'alba. Et tu coules des larmes, oui je sais, tu n'aimes pas ça. Si ça te rassure, je t'assure, ça me